Chérie, j'ai rétréci les gosses. Top Gun, il était une fois la vie. Cette semaine, on a maté l'aventure intérieure et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça. J'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à l'aventure intérieure de Joe Dante. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Barbara, bonsoir Barbara. Bonsoir. Et enfin Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cette semaine, on parle de l'aventure intérieure réalisée par Joe Dante en 1987 de 120 minutes avec Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan et Kevin McCarthy. Et pour ceux qui ne se souviennent pas et qui parlent très bien américain, ça ressemblait à ça. Test pilot Tuck Pendleton wants to make history. Supermarket clerk Jack Putter needs a vacation. Sir, I'm Jack, you're late. That's not good. You know it's coupon day. Lieutenant Pendleton is about to be miniaturized, placed into this needle, and then injected into this rabbit. Rock and roll. But something went wrong. And Tuck's about to get a new destination. Inside Jack Putter. On a l'impression qu'on va mettre un dessin animé. Tex Avery, ouais. Alors, En même temps, c'est franchement, pas c'était vraiment extrêmement rafraîchissant de... Je le fais bien. Ouais, c'est vrai, c'est très bien. Ouais. Je le referai si vous êtes sage à mon moment donné. C'est vraiment rafraîchissant de voir une comédie aussi drôle et fantastique que celle-ci. C'était de la merde, mais alors hallucinant. Il va y avoir Ça a débat là, à mon commencé, avis. ouais. Putain, qu'est-ce que c'est pourri, quoi. Très long. Je l'ai regardé en entier, 2 heures, Non, 1h45, je sais pas ce que vous avez vu. 120 minutes, 2 heures. 95, jeu de DVD. Excusez-moi, en plus celui-là. Eh bah, pour le coup- t'as eu la chance de voir une version 95, c'est courte. 1h35, hein. C'est pas 1h45, Oui, 95 minutes. 1h35, pardon. Non, c'est plus long que ça. Non, c'est c'est plus long. 2 heures. C'est Ouais, vraiment c'est la chance. Non. C'est 1h50, ouais. Bah écoutez, on n'a pas vu la même version. Bah, alors. c'est sans doute pour ça que t'as aimé. Moi, j'ai peut-être vu l'heure et demie de trop. Mais t'as vu le moment où il tue tout le monde? Le film, c'est fini. Franchement, je te jure, j'étais sans émotion. Je me suis levé, j'ai fait. C'était vraiment pourri ce que je viens de voir. Ouais, c'était. Putain, Non, mais j'ai eu là, du je vais mal. avoir le rôle de Greg. Hein. Non, Putain, non, c'était c'était nul. Mais alors, Oh, mais- c'était rigolo, c'était pas Moi, méchant. alors moi, quoi. enfin, Ah non, bah, heureusement, il manquerait plus que ça. Manquait des Il manquerait covardes. plus que ce soit méchant. tiens. qu'on se le dise tout de suite, moi j'aime beaucoup ce film. D'accord. Voilà. Mickaël. Ouais. Première vanne de Julie. Et, bah, Oh, écoute, le truc du Julie, toujours la déconne. On sait jamais sur quel pied danser. avec Julie, hein. sacré toi, va, sacré toi. C'est jamais c'est du lard du cochon. Et moi j'ai un avis aussi. Alors, Ben, en fait, moi je respecte énormément Joe Dante parce que c'est un des rares réalisateurs à faire un bon film de loup-garou, ce qui est suffisamment rare pour être il a pour être surtout fait les noté. Gremlins, qui est genre un des meilleurs films. Mais il a surtout fait Hurlement, qui est On très peut bon film. continuer Ouais, longtemps, il a parce qu'on surtout fait fait les plein de- Gremlins. Oui, il a surtout fait les Bon, Enfin, il a bref, surtout Ouais, fait enfin, Hurlement. Ceci dit, ce film m'a quand même globalement t'as plutôt parlé déçu. des Gremlins, ce qu'il a fait, non? Moi, celui que je préfère, c'est Hurlement. Vas-y, Sinon, vas-y, continue. Et ce film m'a plutôt déçu, à part une scène qui m'a vraiment fait mourir de rire. On en reparlera, c'est le Ouais, scène du hyper, chien, hyper ouais, sadant. c'est Non, marrant, la scène du hyper sadant, j'ai beaucoup aimé, mais sinon je me suis globalement ennuyé. Qu'est-ce que j'ai ri moi aussi, c'est du souvenir de rigolade. Barbara, avec toi tu m'avais dit que t'avais aimé. Greg, J'ai dit que c'était pas un moment si désagréable. je t'ai mis sur papier, je t'ai mis dans la team Julie, mais je peux encore te déplacer. Greg, Moi, je sais Ah, pas, j'ai pas j'assumerai compris. ma team toute seule. J'ai hein. pas- Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris quoi. C'était long, c'était chiant. Au début, je comprenais pas. Tu vois, ils expliquent pas trop. Tu sais, quand ils miniaturisent, pourquoi ils miniaturisent et tout. On comprend que dalle au début. Tu vois. si, on comprend que c'est la course à la miniaturisation, que tous les pays du monde veulent miniaturiser. Parce qu'encore Pas c'est pourquoi quand un même- mini chip en plastique rouge C'est quand même- peut être super powerful quoi. Tu vois. Ça n'a aucun Bah, sens. moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils utilisent la machine de Time Cop en fait pour se rétrécir. Ah, mais limite, ouais, Ouais, j'y ai c'est pensé ça, un moment quoi. quelqu'un raconte l'histoire, s'il Oh, vous pas plaît. moi, C'est hein. très important. Pas Greg. Bah, Allez, Là, Julie, exceptionnellement, pour avoir peut-être un résumé en duo, peut-être. Vivo Pelé.
Faites-les en chanson. Non, bah c'est simple, hein, c'est Ouais. Alors, c'est jamais simple avec toi. c'est l'histoire d'un caissier dans un supermarché. Ouais. Et il a besoin, enfin il est très fatigué, il est surmené, il va toujours voir son médecin, donc il lui prescrit des vacances. Il lui prescrit des vacances. Enfin, Il est hypochondriaque. il est complètement hypochondriaque. On met le compte à rebours Il est- à en fait- 2 minutes. Hein. Après, on il est coupe. hypochondriaque. Alors, Mais tu commences pas dans le bon sens, Mickaël. Mais C'est si, pas par lui qu'il faut écoute. commencer. Mais non, mais je suis d'accord. Mais il est quand même allergique à la laque pour cheveux, ce qui lui donne des nausées, donc il a besoin de vacances. Bon, c'est facile à comprendre. Et du coup, il y a une expérience scientifique qui Une se fait, qui consiste à miniaturiser. Miniaturisé. Alors là, c'est un décompte en fait. Ce qui- Est-ce que je peux... qui doit miniaturiser un aviateur. Attends, tu vas la faire dans l'autre sens. Un aviateur. On a l'impression que le mec il est dans un coucou, un truc rouge de la Seconde Guerre. Mais non, mais c'est Il l'envoie dans le corps du caissier. Bah non, Mais non, mais Attends, t'as rien Julie, laisse Barbara l'aider. Barbara à la rescousse. Alors là, je pense que ça va être Non, en efficace. Laisse Barbara te finir Alors- parce que c'est en duo. Bon, alors, il faut quand même que je vous dise que j'ai toujours pas capté comment s'appelait le héros. Tuck. Tac, ouais, comme Ouais. les gâteaux apéritifs. Comme le frère. Le frère. Frère Tuck. Donc alors du coup c'est Frère Tuck, c'est un peu le Tom Cruise de 1987 et c'est un peu le rebelle. En fait, attends, Tom Cruise, c'est Tom Cruise de 1987 aussi. Mais non, mais le Tom Cruise de Top Gun. Tom Cruise est atemporel, il s'est arrêté en 87. Continuez, pour l'instant c'est Bref. très clair, je suis très étonné. En gros, c'est des scientifiques qui font une expérience pour envoyer un mec miniaturisé dans un lapin. Alors il dit que c'est dans un lapin. C'est vrai qu'ils doivent C'est ça, non? Oui, Ils doivent faire une phrase ils courte. doivent le mettre dans un lapin, bien sûr. Voilà. Et en fait, il y a des méchants qui arrivent. Pourquoi et au lapin final, ils se retrouvent dans le cul d'un bisu. ça, Et voilà. ça va changer sa vie, il faut le dire, parce que du coup, il va annuler ses vacances. Bah ouais, En croisière. Est-ce que je le refais en 30 secondes? Moi j'ai envie de faire un jeu concours où si les gens qui ont compris ils nous écrivent et le mec qui est le plus proche de l'histoire originale, franchement il gagne un lot quoi. Parce que, entre toi qui a commencé par le caissier, Non mais Barbara, c'était toi, assez Barbara clair, qui était vraiment focalisée sur Top Gun. on voit vos affinités. Hein. T'étais Ah, content, Julie, il y avait les avions quand Non même. voilà, au début, et Barbara. on va faire juste Bah oui, un j'ai cru, hein. Bah oui, oui. vraiment un mini résumé méga speed de Julie, 20 secondes. Donc, en gros, Dennis Quaid, personnage principal, Tuck, non, pas du tout, aviateur qui se fait En rejeter par ses détention collègues, avec etc. Mika. Et qui décide de participer à cette expérience spéciale scientifique et qui se fait miniaturiser, soi-disant, pour être injecté dans un lapin pour faire cette expérience scientifique. Les méchants, effectivement, arrivent. Le médecin s'échappe avec la seringue et, en s'échappant, la plante dans les fesses de Martin Short, qui est caissier, effectivement, et qui Et se qui est un retrouve maxi avec bisu. Dennis Quaid dans le corps, donc dans son corps à lui. Et Voilà, très rapidement, même en ils vont- résumé, c'est chiant quoi. très rapidement, il va se connecter, comme ça, il va pouvoir Ils voir vont- ce ils que peuvent l'autre se voit, parler, ils peuvent se parler, ouais. et il va y avoir deux personnalités dans un même corps. Ah, excuse-moi, faire un- Julie, j'ai rien compris à ton résumé. Ah si, c'est bien, c'est Moi, j'aime. c'est ça, mais bon. Et en gros, Dennis Quaid, il faut dire Tuck est amoureux de Meg Ryan, il faut le dire au début. Meg Ryan, la sœur du soldat, d'ailleurs. Oh. Si j'avais su que je t'aurais fait sortir un rire comme ça, je l'aurais pas fait. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, le film commence sur une fête Top Gun, puisque c'est un ancien pilote, on sent chevronné, détesté de toute son école, puisque plus fort que tout le monde, il a le syndrome de Top Gun. Ça s'appelle. Super alcoolique surtout. Et alors, il est en gros appoint. On est dans une comédie, mais vous allez voir qu'il y a quelques détails qui font que ce n'est pas vraiment une comédie pour enfants, puisqu'il commence le film en étant turbo débranlé. Mais alors, Ouais. vraiment. Tu rebranlé, tu veux dire. Ah, il est turbranlé, il s'effondre sur le gâteau, il insulte tout le monde. Bah, surtout, ça il- me rappelle quelques personnes autour de ça. Bah, surtout, il a fait ce qu'on a tous fait quand on a un coup dans le nez, c'est-à-dire pisser dans les cuisines d'un restaurant. Ça c'est clair, ça c'est mon petit vice. Je peux pas m'en empêcher. Un resto, Ça, c'est ma spéciale. Hein. Moi, au bout de 2 verres de rouge, je vais pisser dans la cuisine. Quoi. Là, donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette scène? Moi, je pense que sur la première heure, moi j'ai rien à dire. Bah alors moi, sur cette première scène, je me suis dit merde et tout, je vais encore devoir faire des recherches sur les avions. Mais du coup, t'as cherché un peu sur le pod.
Non, pas du tout. Alors, Alors moi, je peux vous dire une anecdote sur le pod, c'est que le bruit quand le pod tourne au moment de son rétrécissement, c'est le même bruit que le diable de Tasmanie dans les Looney Tunes. Il a été repris par Joe Dante, qui est un gros fan des Looney Tunes. Ah bah voilà. alors, et ça peut même se deviner dans le film qu'il est fan des Looney Tunes, puisqu'il y a le truc du visage qui est très drôle. Je vais revenir dessus. De Roger Rabbit. Alors, ensuite, on va sur le visu, donc le caissier dans la vie. Pas mal ça. Tu pourrais la refaire? Je me réimitais. Et alors l'autre bisu, il est chez son médecin. Donc là, on se rend compte que c'est un caissier hypocondriaque totalement tordu. Allergique à la laque, je préfère. Comme la colle à Et préciser t'as vu, nickel. Mika, il raconte tout ce qu'on a dit. Ouais, c'est ça. Il raconte son cauchemar. Non, Oui, on parce aurait qu'en fait, oui, mais c'est parce que vos résumés consistent en racontant la première scène. Donc, il raconte son cauchemar à son médecin et tout ça. Là, dès le début, c'est du fou rire à gogo puisqu'il va tomber de sa chaise. Alors là, là, mais je te jure, j'étais devant ma télé, j'étais tout seul chez moi et j'ai même fait un fou rire. J'ai fait tellement ça m'a énervé la manière dont il tombe de ton tabouret comme un Mais débile. il sort Quoi. d'où cet acteur d'ailleurs là? C'est qui ce man là Martin Short, Ouais. bah, c'est un acteur cool, moi, je l'aime bien. Il a joué dans moche quoi en plus. Il a joué dans quoi, Il a joué dans L'Aventure intérieure. Mais il est malade non ce man non? Moi, Il est j'adore. canadien. C'est Ah, pardon. C'est lui qui joue dans pardon. Ciné Magique à Disneyland. Moi, je le trouve trop cool. Il joue dans Ciné Magique à Disneyland. Il a fait une grosse carrière, donc. Ouais, et il est joué avec Julie Delpy. Hein. Oui. Je sais Et pas voilà qui c'est. qui Par clôt contre, j'ai une sa anecdote carrière. sur le monsieur qui joue le docteur, qui s'appelle William Chalert, et qui jouait aussi le docteur dans L'homme qui rétrécit. L'homme qui rétrécit, 1957. L'aventure intérieure avec un homme qui rétrécit. Voilà, petit clin d'œil. Ça, je Je l'ai laisse pas. continuer. Il me semble pas l'avoir vu beaucoup de fois celui-là. Et, 57, c'est pas mes années, ça. Juste excellent médecin, puisque il a quand même comme symptômes des cauchemars, des mal de crâne, et il lui dit vous êtes allergique à la laque. Non, il a des boutons aussi. Et au lieu de lui filer des corticoïdes, il fait prenez des vacances. C'est-à-dire tu vas rentrer, ça va passer ou non, je peux aisément me remettre de la laque. J'ai fait une semaine à Saint-Tropez. Alors basculement sur l'expérience, on va rentrer dans le cœur du sujet. Le problème de Dennis Quaid, c'est que c'est Top Gun, mais en alcoolique, c'est que c'est vraiment un gros connard. Il est pas très gentil. Il a rupture avec Meg Ryan parce que c'est un turbo connard, il la prend pour une conne, il est débranlé, il a un vrai problème d'alcool. J'insiste là-dessus parce qu'il va y avoir vraiment un changement de la personnalité au cours du film qui va faire qu'à la fin. Tu veux dire un back to the values? Un back to values. Front flip back to values. Et alors là, moi, j'ai déjà un premier problème avec l'expérience. L'expérience, en gros, c'est on va te mettre dans une machine, on va rétrécir cette machine et ensuite on va t'injecter dans un lapin. Putain, ça va vite, hein. On pourrait peut-être déjà essayer de faire juste un rétrécissement puis un agrandissement. On pourrait peut-être essayer de le faire sans le mec dedans. Bah, non, autant Et c'est vrai Là, on fait tout d'un coup, quoi. Non, bah autant le faire tout de suite. On va directement jeter un Manos dans la capsule et le mettre dans le lapin, quoi. Et pourquoi un lapin? Oui, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle grande découverte scientifique tu veux faire dans un lapin. T'as juste à le disséquer pour savoir comment ça fonctionne. En fait. Ouais, on l'a tous fait. Ou alors, encore plus ingénieux, tu pourrais agrandir le lapin pour pouvoir rentrer dedans. Le lapin géant dans la ville. Putain, mais c'est une L'attaque excellente, du lapin géant. c'est une excellente idée. L'aventure extérieure. Oui, ce qui me fait marrer, c'est que quand il va être dans le corps, pas du lapin, mais du bisu. gars là, du bisu, ouais, il a dans son petit pod, il a tous les trucs pour pouvoir interagir avec l'humain. C'est-à-dire qu'il a une broche pour s'accrocher au tympan et un truc pour aller dans la rétine. Et c'est-à-dire que à quoi ça te sert dans un lapin C'est clair. d'aller dans le tympan du lapin? Bah, Tu vas c'est lui pour dire, vas-y, entendre. tourne à gauche. Les lapins, ils s'en foutent. Mais c'est dans les deux sens. C'est pour entendre ce que le lapin il entend. Oui, Ouais, alors, mais du coup, non, mais si c'est vrai ça qu'ils avait- avaient vraiment prévu pour parler au lapin. C'est-à-dire que dans sa capsule, il fait. Viens ici, pépère. le lapin, il n'aurait pas pu lui répondre. Donc il aurait pas pu savoir qu'il interagissait avec le lapin. C'est vrai. Et surtout, le lapin, à un moment, il fait putain, mais qu'est-ce que j'entends là? Tu sais, le lapin, il se gratte l'oreille comme un débile, hein. Bah, ce qu'il aussi. Il se gratte jusqu'au sang, hein. Bon, bah, du coup, c'est Après, une expérience. Après, pour le soigner, Et ça pour sa vient de chocolat. cicatrice Tintin. L'expérience. Alors, le pod, il tourne sur lui-même dans une espèce de... Le bruit de diable de Tasmanie, on bruit sait de pas diable. pourquoi. Et alors là, flash. Et là, il y a toutes les feuilles qui valent dingue. C'est-à-dire qu'il y a, les mecs, c'est la première fois qu'ils le font, quoi. Ah, putain, toutes mes feuilles, toutes classées. Il y a genre une tempête de feuilles. Un compte de résultats et tout par terre.
Oh, mon scénario. Bon, on va le faire dans le mauvais sens, tant pis. Et alors là, il est injecté dans une seringue avec un liquide, je sais pas trop. Oui, c'est parce que c'est le liquide. Le truc, c'est pour du liquide amniotique. ça, c'est pour mettre dans. Tout à fait. Et c'est Bah pour, ouais, c'est évident, pour mettre quand dans tu le lapin. apprécies quelqu'un. Et là, il y a un des scientifiques qui prend la seringue et il prend une loupe et il regarde, il fait. Ah ouais. Et là, on voit un plan, on voit le Manos dans son vaisseau, en train de dériver dans la seringue. Et il a l'air méga serious. C'est à pisser de rire. Et là vont débarquer les voleurs de puces. Alors qui raconte les voleurs de puces? Alors moi ça j'ai rien compris. Moi ça me Ah, fait mais penser oui, un c'est peu les- dans Piège de cristal, tu sais, on dirait un groupe d'Allemands qui arrive, quoi, tu vois. C'est dans Piège de cristal, Ouais. ça? Pas d'armes, hein, pas d'armes. Sans armes ni Que des bonbonnes de lac. C'est vrai. J'ai remarqué. C'est des faux techniciens du téléphone, c'est Ça ça? rend allergique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le... sécurité zéro, quoi. Ouais, envie de te sécurité dire, zéro. c'est- Ah bah si, il Sécurité, vérifie- sécurité 2000. il vérifie- Sécurité 2000. quand même. Il dit, En est-ce fait, qu'aujourd'hui c'est- on avait une intervention du téléphone et le temps qu'ils disent non, ouais. voilà, c'est Ils se font fini, c'est gazer. terminé. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le caissier il est allergique à la laque, c'est peut-être une bonbonne de gaz en fait qui se met dans les cheveux depuis le début. Bon, en tout cas, ils sont super vénères, ils arrivent avec leur lac et ils veulent voler le power chip. Et donc, c'est ce qu'ils font, le power chip qui est un petit mécano rouge fluo. Ouais, grave. Et donc ils le chopent et puis bah, ils se barrent avec. Et sauf que ils se rendent compte qu'il y avait le man dans la seringue et le docteur qui est là. Il se dit oh là là, il faut que je sauve le Manos. Donc il se barre. Et là, il se réfugie dans un centre commercial. Mais avant d'aller dans le centre commercial, j'avais essayé de dérouler le film très vite pour que ça finisse vite. Avant d'aller dans le centre commercial, plutôt que de se planquer, il se décide de faire du vélo en plein milieu de la 4 voies. Parce que c'est quand même moins dangereux. Poursuite en vélo, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est complètement con. Et, Oui. et ben, il se retrouve Vélo dans contre le... voiture. Et alors il se fait poursuivre par une statue du musée Grévin. Vous avez vu il a Ah oui, Ouais, la complètement- Gogo complètement Gadget figé, au bras. complètement figé au niveau du visage. Oui, alors le Voilà. méchant très iconique, c'est fabuleux. C'est une sorte de méchant un peu qui sortirait C'est un de James Goldorak. Bond, quoi. C'est un Ouais, mec qui a, grave, qui a ouais. des bras interchangeables. C'est un peu un robot, Il quoi. fait penser au méchant dans Roger Rabbit aussi. Il avait Ouais. qu'à faire un dessin animé, Joe Dante, quoi. tu Ouais, vois, ouais, au là, bout il d'un nous a agacé. Hein. Et il y a quand même, dans les méchants, moi, j'ai pas compris pourquoi la médecin était nympho. Bah ça, ouais. c'est pour introduire le très bon gag du robot que je vais expliquer tout à l'heure. J'aimerais Attends, rappel je te finis juste vite fait parce qu'on va rentrer juste dans le fil de l'action. Hein. Ça met une seconde. Et donc il y a course poursuite dans le T'as centre rendez-vous, commercial. Greg, après? Tac, ouais, faut que je me dépêche là, je suis désolé. et bah, pour sauver le vaisseau, bah, il l'injecte dans le premier couillon qui passe et il se trouve que c'est notre couillon. Non, de parce qu'il se début. prend une balle dans le dos. Ouais. Il se prend une balle dans le dos, il sait Ouais. qu'il va mourir et du coup, plutôt que de laisser la seringue aux mains de Voilà, la c'est ça. statue du musée Moi, Grévin, il préfère moi je l'injecter le trouve étrangement super serein le bisu parce que moi il y a une espèce de Manos trop chelou qui me plante une seringue dans la jambe, je pense Ouais. que je pète un câble. Moi, déjà, je me dis que j'ai le sida. Voilà. Déjà premièrement et ensuite je lui hâte la gueule quoi. Bah, sauf s'il est Bah, il déjà est mort, déjà quoi. mort. Bah alors là rien à foutre. Hein. Il en prendra pour ça son grade. change rien. J'aimerais on rappelle juste les bails scénaristiques. Il faut que je vous explique pourquoi Ouais. les méchants volent le chipset. Ouais. Alors la Power petite chip, puce, Power chip mécano. ça permet de rétrécir. Alors on sait pas Rétrécir. pourquoi. Rétrécir. Rétrécir. C'est pour être vraiment sûr. Et puis après, De rétrait. l'autre, c'est pour agrandir. Non, alors, ils en ont vraiment besoin. Et alors, pour rétrécir, sauf que plus tard dans le film, ils vont rétrécir un Manos eux-mêmes. Donc en fait, pourquoi Mais ils ont non, c'est besoin pour de cette petite réagrandir. puce Bah, Non, mais ils ont le chip à ce Il y a moment-là. 2 puces. Bah, il y a deux puces. Il y en a une pour rétrécir, une pour agrandir. Mais alors, Non, pour Non, mais de toute rétrécir, façon, t'as ça n'a aucun besoin sens. que Essayons pas d'expliquer Allez, on le est- truc du chip, quoi. Parce que, au pire, t'en fais 10 et puis il faut aller à la fin des bails, quoi. c'est vrai que c'est complètement con. Pendant toute la course poursuite, Dennis Quaid, il est dans son vaisseau et il se fait putain, qu'est-ce qui se passe? Dis donc, pour un lapin, c'est bizarre, ça bouge. Il blablabla. va bien vite. Et voilà, donc lui, il est en déroute. Et à la fin de toute cette scène, le plan d'après, il se réveille de son vaisseau, genre, ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quoi, au bout d'un moment, le mec, il fait, bon, je vais faire un petit somme, de toute façon, perdu. Je vais me caler là Non, dans il le s'est coin. évanoui. Il perd évanoui. connaissance. Ouais. Bon, ensuite vient le caissier, introduction du personnage du bisu. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision? Il est en date avec Wendy, qui est pas mal d'ailleurs. Wendy. Moi, je me mouille pas là-dessus, hein. Je préfère te dire. De quoi? Ah, j'y vais pas, je me mouille pas sur cette explication. Ah bon? Oui, bah oui, t'as déjà expliqué plein de trucs, il faut que tu partes. Wendy, je l'ai trouvé super jolie, plus jolie que Meg Ryan d'ailleurs. Ouais. Un peu vulgaire, quand même. Hein. Sans pas s'en déplaire. Là, il y a un truc alors, son rêve va se réaliser, la caisse, elle va bugger. Alors, pourquoi elle va bugger? Il fait un cauchemar, voilà. Il fait un cauchemar régulièrement et il vit son cauchemar.
Alors le cauchemar, pourquoi, vraiment, je vais vous raconter ceux qui sont fragiles. Je vous conseille vraiment d'arrêter l'écoute de ce podcast pendant à peu près 1 minute. Ouais. En gros, ils rêvent qu'ils passent des articles à la caisse et au lieu d'être écrit le vrai prix de l'article, c'est-à-dire 2 ou 3 $, c'est écrit $100 000, $200 000. Et du coup, la cliente, au bout d'un moment, elle fait, bah dis donc, c'est très cher, et elle sort un mini pistolet. Je suis désolé, arrête-toi là, je peux plus en entendre plus. Et C'était dur cette scène, dur. Et son rêve va se réaliser. Et Moi, j'ai fait des rêves comme ça, hein, en rapport avec mon travail. C'est-à-dire Où tu passes pas les bons articles, ou... T'es Bah caissière, oui, bah... maintenant Mais t'es plus hôtesse de l'air? Non, mais ça m'est arrivé dans mes multiples jobs de... tu travailles pour la marque à la poire. Non, mais ça vous arrive pas, vous, de faire des cauchemars de votre taf, de trucs que vous refaites toute la journée et que vous faites mal, jamais? Bah souvent, moi, c'est pas des cauchemars. Il y a Wendy dedans. Donc là, les articles, ça va bugger, il va péter un câble. Et alors là, attention, c'est déroute maximum. Eh ben, c'est cher pour un flacon de shampoing, rien du tout. Vas-y. Oh non. 128 600 $. Et c'est avec ou sans les coupons de réduction? Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est un cauchemar. Quoi? C'est un cauchemar. Toi, tu fais pas le détail quand tu te plantes. Écoute, mon canard, je ne garde jamais autant de liquide sur moi. Non. Oh non. Ce qui est marrant, c'est que... Allons, ressaisissez-vous, Jack. J'ai besoin d'aspirine. Quoi? T'as coupé la parole. C'est que je parle sur les extraits. Ça, c'est très marrant. Non mais alors déjà doublage 2000 hein, quand même. Ouais, doublage de... Ouais, Ah bah oui, doublage 2000. Ah, on va dire 3000 parce que c'est quand même un peu mieux que 2000 mais Ouais. Non, ce qui est marrant, c'est que tu vois, la caisse est en train de bugger complètement et son boss arrive et il l'accuse lui, tu sais. Genre, c'est lui qui a fait bugger la mais caisse. tout le monde, même Wendy, elle fait bah dis non, tu vas pas à moitié quand tu fais des conneries. Et même elle fait là c'est un peu cher, 120 000 $. Tu vois, genre mais personne n'a une réaction normale en fait. Tout le monde est fou dans ce film. Le gars, il est complètement responsable du bug de sa caisse, quoi. Vraiment. Alors, coup de chapeau et mention spéciale aux scientifiques qui ont designé le vaisseau, puisque le mec se retrouve pas dans un lapin mais dans un corps humain, et le vaisseau il a été programmé pour s'adapter à tous les corps. Hein. Évidemment, ils avaient prévu À l'éventualité. tous les T'as remarqué organismes, à la Ouais. limite. Ça, c'est pas C'est cohérent. trop, Ouais, bah ouais, pour moi, ça va. Mais vous avez remarqué c'est Moi, qu'il ça plus m'a pas cohérent. choqué, ça. Vous avez remarqué qu'il y a un GPS intégré Ouais, pour c'est se ça. repérer dans le corps humain. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, il doit patienter 2-3 minutes, scan, et là il fait hop, ça y est, il a toute une autoroute de vaisseau sanguin. Il fait OK, donc là l'idée pour aller dans l'oreille, on va prendre ce chemin-là avec ce nerf-là et tout. Enfin, c'est totalement n'importe quoi. À la 36. Et là, il va aller se brancher sur les yeux. Vous savez que c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, hein? Hein? C'est des faits scientifiques, hein. Ça a Non, été si, prouvé, hein. Je l'ai- Vous avez l'air tous de tenir vraiment à ce que tout soit carré. Je vous le dis, c'est scientifiquement prouvé. Ouais, hein. mais ça a été, enfin, il y a eu des expériences comme ça, vous saviez pas? Ah bon? Mais Ça a été fait 3 fois. 3 fois, il y a eu un insertion d'aiguille. Et donc une fois, sans faire exprès, ça devait vraiment être dans un lapin. Ouais, c'était vraiment dans un lapin. C'était la bien un première fois. suppositoire, je crois, la première fois. Donc il se branche aux yeux, il voit, il se branche aux oreilles. Il entend. Il entend. J'ai noté, j'ai même plus ce que c'est. Scène de l'ascenseur, j'ai écrit LOL. Voilà, donc je pense que c'est du rire aussi. Scène de Je sais l'ascenseur. pas ce que c'est. Ah ici, il lui parle. Ah mais oui, ça y est, je m'en souviens. Ah oui. Ah, il parle dans Il lui l'ascenseur. parle dans l'ascenseur et comme ok. tout le monde fait silence dans l'ascenseur, donc du coup lui il pense que c'est des mènes de l'ascenseur. Ah, ah. Si, c'est rigolo. Et ensuite le gars, attends, il faut quand même se mettre à la place du Manos. Il est enfermé dans le corps d'un gars, il sait même pas, il est censé être dans un lapin, mais il se rend compte qu'il est dans un mec. Il sait pas qui c'est, totalement étranger. Enfin là, il se dit putain, mais là en fait, je mesure moins d'un centième de millimètre. Mes chances de survie, là, elles sont super faibles, quoi. Et là, le gars, il parle à l'autre, il fait allez, parle-moi, s'il te plaît. Parce que l'autre, il veut pas lui parler. Mais mec, moi, je serais en train de péter un câble, j'appuierais sur tous les boutons, quoi. Non, mais c'est même de l'autre côté, genre t'as un mec qui te parle dans l'oreille. Bah, Ah, tu tu dis deviens ça, tu dingue, dis ça y quoi. est, je suis Bah, tu complètement deviens fou. schizo, quoi. C'est bon, je suis foutu, quoi. Bah, c'est ce qu'il pense d'ailleurs au début. C'est pour ça qu'il va voir son médecin et qu'il lui dit qu'il est possédé. Non, moi, ce qui me ferait flipper, c'est de me retrouver dans l'intestin avec les excréments, du coup. Merci, Mickaël. J'ai demandé de le refaire. Et alors ensuite vient l'électromagnétique booster. Alors c'est un bouton qu'il a dans sa capsule. Est-ce que tu peux raconter ce que c'est, Julie?
Je peux. Tu te Oui. souviens qu'on parle de l'aventure intérieure? Oui, absolument. Mais j'ai l'impression que personne n'aime ce film. Alors moi, ça me déçoit un peu. Ça donne envie de non, on dormir. l'aime bien, Julie. Mais on Julie, aime Mais- bien. il aime bien. C'est sympathique, mais un petit peu ridicule. Moi, je trouve ça chouette. Hein. Ça nous refait un bip bip, toi, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électromagnétique booster? Bah, c'est une bonne question. Je te la retourne. C'est le truc qui fait exploser la Puisque télé. tu fais Ouais, ton c'est le truc malin. qui fait Ah bah oui, c'est le truc qui fait Qui fait exploser la télé. Bah oui. Alors pourquoi on a installé ça dans sa capsule? Puisque ça sert à faire exploser les télés devant le manos. Et la question c'est, putain, si ça fait péter une télé à 20 mètres du gars, ça doit certainement lui filer le cancer du cerveau aussi. À mon avis, ça doit te filer un coup de jus, mon pote. Là ensuite il y a un... C'est quand même moins nocif que la laque. Hein. Le mec se prend 3000 volts à l'intérieur du cerveau, histoire de que ça fasse Mais péter il y a les pas micros. un de chez bouton. lui. Ouais. Et ça fait même casser ses deux télés, puisqu'il en fait péter une et ensuite une autre. Non, c'est la le vitre. magnétoscope. Ah, c'est le magnétoscope après? Magnétoscope. Ah, putain. Mais il me semble Autant pour moi, je retire tout ce que j'ai dit. Il me semble que ça envoie un projectile de la télé jusque dans sa vitre qui est derrière. Ça Mais lui c'est casse la une vitre. cassette du magnétoscope. Ah, c'est la cassette du magnétoscope. Mais vous avez pas Cet regardé. épisode est très compliqué. Fais-nous un bip bip, là. Alors ensuite, il y a le faux réparateur ninja qui vient. Oui, il est faux réparateur. Non, mais surtout, c'est trop marrant parce qu'il rentre, on sait pas pourquoi il est là, il fait je suis le réparateur de je sais pas quoi. Non, fait... il vient lui... Non, Ah non, il le vient Bah, il vient livrer les. Ah oui, c'est un livreur. Les il billets. livre les billets pour sa Ah oui. croisière, il part en vacances. Donc c'est le livreur, il arrive et il fait je peux rentrer chez vous, j'ai un coup de fil à passer. Moi, Ouais. ça m'arrive vachement souvent des Puis mecs qui font ça. Surtout, il lui fait ah bah je vois que vous avez cassé votre télé. Tu devais se douter de quelque chose. Donc là, scène de baston. Votre L'autre, poste, il dit. Vous avez cassé votre poste. l'autre, comme il est dans son oreille, il lui donne des conseils de baston, ce qui le rend plus fort. Ouais. En vrai, c'est un bisu qui s'est jamais battu. Je pense que tu. Bah oui. Il est Ah oui. tout faible. Et là, d'un seul coup, il lui fait mais lui un coup de pied dans les burnes. Et là, boum. Ouais. Tu Non, sais mais que ça, c'est simple ça, que ça, par quoi. contre, ça, je pense que c'est vrai. Parce que Ouais. quand t'es déjà stressé et que t'as un mec qui te gueule dans l'oreille en disant vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, en général, tu sais, ça marche, quoi. Il me semble que Mohamed Ali a gagné pas mal de combats comme ça. Vas-y, mets-lui une droite, mets-lui une Bah, droite. tu sais qu'il y a eu une affaire avec Mohamed Ali, hein, il jouait à l'oreillette. Disqualifié, hein, il jouait à l'oreillette. Mais lui à gauche, mais lui à gauche. Et alors là, top chrono, on apprend qu'il lui reste plus que 9 heures et après plus d'air. Non, jusqu'à Mince. 9h du matin. Ah bon? Ok, je Oui, sais pas. jusqu'à Putain, 9h t'es du bien matin. plus précise que nous sur ce film. Demain à 9h. Et là, ils ont un objectif, c'est-à-dire qu'il faut absolument se dépêcher pour trouver l'autre puce électronique. Et là, l'objectif premier, c'est d'aller chez lui et de se débranler. J'ai trouvé ça exceptionnel, c'est-à-dire. Comme quoi, il a les Pour se idées claires détendre. encore, quoi. Non mais là c'est totalement assumé. C'est le héros de ce film est un alcoolo et il va pas y avoir du tout de à la fin il boit plus. Hein. Pas du tout. Quoi. Non, non. C'est Alors, il est c'est marrant alcoolo, parce il va qu'il- le en fait, rester. Ouais, quoi. mais Il va à la fin, demander, il va être père, donc tu te doutes qu'il va un peu rentrer sur le chemin. Il va demander à... Ah ouais, ça change. Tu parles, il va mettre des roustes à son mot. Il est où le gamin? En plus, ce qui va être super chiant pour le môme, c'est qu'à chaque fois, il va lui raconter quand j'étais dans le corps de machin. Oui, papa, tu me l'as déjà raconté cette histoire. Reviens là. Tu les feras demain tes devoirs. Bon, il faut préciser qu'il a une conduite parce qu'en fait, dans sa petite capsule, il a pris tout l'attirail pour boire, c'est-à-dire toutes les bouteilles et les verres, mais pas d'alcool. Ouais. Et il a Et en fait, du coup, il demande à Franck de boire du bourbon cul sec. À Et Franck lui, hein? Il s'appelle Franck. Il s'appelle pas Jack? Jack. Oh, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et en fait, il tend sa bouteille en dehors de la capsule pour récupérer l'alcool qui a été ingéré. grave. Alors qu'en principe, Et il se tape on pas te du dit tout que- des vieux sucs, des vieux trucs dégueux c'est du clair. corps humain. Non, Quoi. Il a mais- du et bourbon 100%. Surtout Il a que que le bon, juste, quoi. juste avant, En vrai, il doit avoir un glavio de 200 millilitres dans sa bouteille. C'est dégueulasse, quoi. non mais ça c'est ridicule parce que juste avant on lui dit qu'il peut pas ouvrir la porte en Bah, il gros peut pas parce ouvrir que- la capsule. Comment parce il fait pour que- prendre l'alcool? C'est clair. Bah Eh si, oui. mais il y a un sas de décompression. Oh, il y a un c'est sas. pas possible. Mais il est Ah trop oui, alors il y a pour un lui. sas de décompression pour qu'il prenne de la tise mais pas pour qu'il respire. Bon, je pense. Ouais. Bon, bref. Enfin, bah, du coup, ils se retrouvent bourrés tous les deux et moi j'étais étonné qu'ils lui disent pas va pisser dans la cuisine. Non, mais c'est vrai que ça. c'est complètement con cette histoire d'air parce qu'à un moment il change de corps et tout, il a qu'à ouvrir sa capsule et il a de l'air et puis c'est bon, il a encore bizarre d'air, quoi. fin des bails. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, mais surtout Ouais, il qu'en va dans plus, le poumon, et il y a puis- toute une galère pour sortir, sachant que premier move, il embrasse une meuf et ça sort, baffe par terre. au bout d'un moment, ça- Sachant qu'il peut aller partout avec son petit vaisseau. Bref, c'est complètement con. Ouais. Euh, Là, il va voir Lydia repartir, donc Meg Ryan.
Ouais. Et alors au début, Meg Ryan, elle le prend un peu pour un con, et lui à l'intérieur, il connaît bien puisque c'est sa meuf qui l'a un peu un peu guélard parce qu'il était alcoolo. Et ça marche pas bien parce que le bisu, il est trop bisu avec Meg Ryan et il lui donne un conseil, il lui fait faut que tu la domines. Ouais. Non mais c'est vraiment ça. N'hésitez pas à dominer. Il n'hésite pas à dominer. Le premier move qu'il fait, c'est qu'il fait si tu veux que ça marche avec Meg Ryan, viens déjà on va aller se débranler un peu. Et ensuite pour qu'elle te respecte, n'hésite pas à la dominer quoi. Et le pire, c'est que ça marche. Ça marche pas mal, sauf qu'il va se faire kidnapper. Pas de chance, hein. Voilà. Quelqu'un enchaîne là. J'ai pas du tout envie de raconter moi le kidnapping. Moi je m'en rappelle plus. Moi non plus. Bon je vous lis les mots. C'est quoi le titre du film? Je vous lis les mots et puis vos. Ah oui, il se fait kidnapper par le méchant Gogo Gadget au poignet. C'est ça. Et qui se fait enlever sa voiture par la fourrière en 15 secondes chrono. Donc, oui, c'est vrai. J'ai dis, noté ça, c'est très drôle. Ouais. La fourrière de San Francisco ouais, est ça rigole rapide, pas. Double fil au bout de 27 secondes, tu jartes. Du coup, il vole un camion réfrigéré. Ouais. Ah putain, on est là. Et ce qui est trop cool, c'est que dans la scène d'après, le boss du méchant, il a quand même prévu sa petite moumoute à San Francisco. Quoi. Ouais. Au cas où il y aura une course poursuite il dans fait un très camion rare, réfrigéré. Et alors là, c'est kidnapping mafieux, cigare, fourrure, poursuite en camion. Donc là, il lui dit, en gros, Dennis Quaid dit à Jack, attention, tu vas devoir y aller, motive-toi. Et en fait, il y va trop vite et il ouvre la porte arrière du camion alors que le camion est toujours en marche. Donc, et il se retrouve à devoir sauter dans la décapotable de Meg Ryan. On a bien alors suivi. ensuite il va s'en sortir. Il est dans la décapotable de Meg Ryan, donc c'est bon parce qu'après la route se sépare exactement à ce moment-là, donc ils les ont semés. Là il y a un mini happy mission, quoi, c'est-à-dire mission accomplie. Et là le mec, donc tout le monde est content. Et l'autre connard dans son vaisseau à l'intérieur du corps humain, il fait un appel de phare. Ça m'a fait éclater de rire. Genre, il est content, il fait un appel de phare. Ah ouais? Genre un appel lumineux, quoi. Mais Pour les globules blancs, tu vois. Genre, yes! Et alors là, vous savez tous ce que ça veut dire. J'ai écrit sur ma feuille What dildo robot. Est-ce que quelqu'un veut bien parler de cette scène? Je vois pas Quelle scène? Je sais pas de quoi tu peux parler. Attends, vous l'avez. Non, mais là, me dites pas qu'il y a que moi qui l'ai vu ce truc-là. T'as vraiment vu une version longue encore, hein, Antoine? Non, j'ai vu une scène où le méchant mafieux, il appelle la méchante doctoresse là, la nympho, qui a les cheveux roux. Et elle est en petite tenue dans une chambre d'hôtel avec le monsieur robot qui peut interchanger de main, qui peut mettre une perceuse, qui peut mettre un flingue et tout. Et là, elle lui dit non, je ne suis pas disponible pour l'instant. Elle raccroche et l'autre, le robot, tu vois pas ce qu'il met sur sa main et t'entends. Non. Et la scène s'arrête. Vous l'avez pas vu ce truc? Moi, je pense que t'as vu une autre version de l'aventure intérieure. Ah non, je vous jure qu'on met l'extrait. J'ai vu ce truc-là, j'ai fait what? Je me souviens de la scène où elle est en nuisette, mais pas du. C'est vrai. Je sais que tu télécharges tes films légalement, Antoine, mais tu l'as trouvé sur quel non, mais- site celui-là, ce film? Ah bah là. Non, mais il y a la meuf en nuisette. Mais après, tu l'as peut-être Ah mais non. Tu l'as fantasmé, Antoine. Ah, je vais vous la mettre. On est tous d'accord pour dire avec que Alice. Et j'ai presque envie de couper ça pour que je vous trouve le truc. Hein. C'est scandaleux. Oui, Antoine, oui. Il manque pas une occasion de raconter des histoires, c'est quand même incroyable. Pas de problème. Bah si, j'ai vu ça. Si, je l'ai vu. C'est le petit bonhomme dans ta tête Bon, qui mais, parle. bah non, je l'ai vu ça. Je l'ai même vu après quand ils sont dans l'avion. Bon, et alors ensuite, introduction de mon personnage préféré et surtout en VF, grâce à Michael. Il me l'a fait découvrir. Enfin. Le personnage du cow-boy mexicano-uruguayen-canadien. Il est exceptionnel. Qui est très très drôle et en VF, il chante. Et alors là, c'est pas doublage 2000, c'est pas doublage 3000, c'est doublage 2 millions. Je suis un vieux couvre-bois. Hein? J'ai la gueule de l'emploi. Moi non plus, je l'ai pas, celle-là. Mais je suis pas arqué. Et je suis pas bronzé. Je suis un vacher qui n'a jamais vu de vache. Avec mon lasso, à chaque coup je me crache. Et j'apprendrai pas ce métier de ganache. Yippee-yi-yo-hey. T'as vu ça, Greg?
Incroyable. J'ai refilé $100 au concierge pour être à une cloison du cow-boy Alors, il faut et savoir surveiller que- tous ses mouvements. N'importe Quand il quoi, sortira je de l'ai pas l'hôtel, vu ça, il sortira quoi. aussi. Moi non plus, je l'ai pas. Vous avez pas vu ça? Et ben au début de cet extrait, on a entendu un bzzz, et ben c'est le fameux bzzz dont je vous avais Et parlé. ben, avant. je pense qu'il y a 2 versions parce que moi non plus, j'ai pas vu ça. T'as pas eu le cow-boy. T'es trop dégoûté. Alors, on dit pas un cow-boy, en français on dit un vacher. C'est ça. Putain, la version quoi. Ça c'était pas Mais du mal. coup, ça expliquerait pourquoi on a des différences de ressenti peut-être sur ce film si vous en avez une version. En fait, plus de nous, on a 30 vu la minutes, version nulle, et toi, t'as vu la version bien, quoi. Ah putain, mais Bah, surtout- tu l'as vu toi, Greg? Non, mais j'étais pas très attentif. Non mais tu l'as vu, Greg, ce film ou pas? Ah ouais, bah ouais, je l'ai vu. Donc là, le cow-boy, il essaye sans paire de chaussures. Tu sais pas pourquoi. Moi, Santiago. j'ai une petite question. C'est pourquoi notre héros, enfin nos deux héros, sont pas restés avec les méchants, puisque c'est les méchants qui ont l'eau de puce et qui ont prévu de l'extraire. Et Ouais, en mais fait, ça c'est ridicule. Hein. en fait, il se serait pas fait chier, quoi, Il pour- joue à chat, tu sais pas pourquoi quoi. Il joue à chat. parce que c'est cool. Non, non, C'est mais un genre, super- il c'est un joue jeu super rigolo. au chat et à la souris, pardon. Euh, Bip, bip. Après, ils vont là à l'Inferno Club. Et alors là, j'ai pensé Ah, à mais toi. là, c'est Putain, alors là, magique. mais là encore, j'espère que je suis pas le seul à l'avoir vu. Ils vont à l'Inferno Club et il y a la danse du lasso. Oui, il y a la danse du lasso, ouais. Ouais, il y a la fameuse danse du lasso, ouais. Elle est exceptionnelle, cette Tu l'as danse. vu? Ouais, bien sûr, ouais. J'ai pensé à toi, Greg. Oh, Ouais. Greg, c'est C'est trop vrai. pas crédible. Parce que mec. vous ne le savez pas, mais Greg est un vacher. Exactement. Greg est un vacher C'est vrai. exceptionnel. C'est vrai. Ah, vacher. Et Greg fait la danse du lasso mais avec un vrai lasso, ce qui est Ouais, beaucoup ouais. plus chiant. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver au Buffalo Grill de la République à côté du Flipper, si Ouais. vous me cherchez. On y va assez souvent. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur l'Inferno Club? Bah, Ah, mais je pense que moi, c'est la je trouve ça pire trop scène. drôle. C'est Moi, la j'aime bien pire scène ces de années-là. danse. C'est la pire scène de danse après celle de Scarface, quoi. Ah, mais ça fait Globalement, penser, c'est hein. ça. Ouais, c'est un Un peu peu, ça. ouais. Ah non, moi j'ai trouvé cette scène parfaite, quoi. Les looks. Non, mais elle Moi, a ça m'a mourir fait de penser à Elle a Basic mourir de Instinct, la scène Ouais, de moi boîte de aussi. nuit. Ah, mais les scènes de boîte de nuit, elles se ressemblent toujours un petit peu dans ces Ouais, elles tout sont est toujours rose, ridicules, ouais. et les gens savent pas danser, quoi. les Mais looks qui sont ouais, parfaits. les looks sont vraiment cool. Ouais. Et les coiffures. Grave. La De danse toute est beauté. parfaite. Moi j'ai trouvé ça trop cool. Film dans le film, puisque le bisu va tomber amoureux de Meg Ryan. Ouais. Il va y avoir une espèce d'histoire d'amour entre les deux. Bah, limite à 3, hein. J'ai rien compris à ça. Alors, Ouais, c'était bizarre. Serenada 3. non, mais c'était hyper bizarre. Enfin, pour- Non, mais alors moi ce que j'ai trouvé elle, t'es bizarre. sérieux ou quoi? Elle trompe son mec. Alors elle est Elle est enceinte, plus la avec lui. vérité. Ah oui, elle est enceinte. C'est vrai, elle est Ça, enceinte. je suis content, tu commences. Non mais ouais, moi j'ai trouvé ça chelou. Mais alors que le bisu, il tombe un peu amoureux de Meg Ryan, d'accord. Tu vois, ça passe peut se encore. Mais elle, comme elle joue avec lui. Non, après moi, ce que j'ai pas compris, c'est la dernière scène où elle le smack le jour de son mariage, quoi. Ouais, non, mais. Oui, c'est vrai. Ça c'est débile. C'est Enfin, bon, ça, on a fini là, du coup, on a fait la dernière scène, c'est bon. Ah non, non, parce que on faut quand même qu'on aborde Elle le a, thème. elle a de la tendresse. Elle a de la tendresse pour lui. Oh, bah voilà. attends, tu roules pas des pelles à tous les mecs avec qui t'as de Elle la lui roule tendresse, pas, elle lui roule Ouais, pas une à ton pelle, mariage, elle quoi. lui fait un bisou rapide sur la bouche. Oh, mais c'est son mariage, quand même. Ah, Imagine bisous, le ouais, type mais de- ça- Ah, avec Mickaël, on les rencontre pas, les filles qui font ça. Et on en a plein de la tendresse. J'en ai plein à donner. Nous, on voudrait d'ailleurs passer une petite annonce avec Françoise. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Vaut mieux que tu la fasses pour celle-là. C'est important. J'aimerais que tu nous expliques, Mickaël, Oui. le morphing. Oui. Oh, c'est Bah. nul ça. Ah pardon. Bah laisse expliquer Mickaël, les gens s'en feront une idée. Moi, par- j'adore une le idée par- morphing. Bah alors en fait il a le pouvoir Tuc, il a le pouvoir de changer les visages aussi. Oui, parce Pourquoi qu'à la ça base, sert pas c'était plus pour souvent. changer des visages de lapins. Ouais, pour en faire des visages Visage de d'autres lapins. Ah ouais, il a incognito. Oh, il a pas du tout la même tête qu'avant. Hein. C'est pas le même lapin. De lapin à cochon d'Inde. Et du coup il passe par une phase intermédiaire où il se prend beaucoup de vent dans le visage. En fait, ça déforme son visage et il va prendre la gueule Mais surtout le du vacher, process, d'ailleurs. le process, c'est il regarde le vacher dans les yeux. L'autre à l'intérieur, il a un espèce de logiciel de reconnaissance faciale. Il Et là, scanne, ouais. et là, il fait ah par contre j'ai jamais utilisé ce machin. Et là, il y a un plan où il a des petites lunettes et un bouquin Il de met 200 pages. Ouais, avec des dérivés. Genre putain mec, t'es pas pressé quoi. Bah, c'est le manuel d'utilisation du téléphone dans Air Force One. C'est la même chose, quoi. Et là ensuite il y a un rendez-vous avec le méchant où il va se faire passer pour le cow-boy. Putain, ils se Pour le reconnaissent vacher. pas, puis en fait, après ils se reconnaissent, et puis en fait, machin, on ne comprend mais que dalle. Moi j'avoue. Et pour une fois, je me tourne vers Julie puisque j'avoue que cette scène m'a beaucoup fait rire.
Bah, elle est trop cool cette scène. C'est un cette scène vrai est cool. hommage au cartoon. Et, enfin, moi, j'aime beaucoup Joe Dante pour ça, et je trouve que c'est très vraiment bon. très très chouette. Je le répète. Donc ensuite ils vont en prison, il va y avoir un kiss. Il va lui demander de débrancher le visu de l'autre, comme ça il peut embrasser sa meuf. J'ai trouvé ça complètement con. Putain, encore une fois, je suis le seul à l'avoir vu, c'est vrai. Non, si. Non, Ouais. ça, oui. Bah, ce qui est con, c'est surtout qu'en s'embrassant, du coup, il passe d'un corps à l'autre, quoi. Enfin, je veux dire. C'est une petite facilité Ouais, mais scénaristique. surtout que moi, à la place du gars dans le vaisseau, bah, je lui dis, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, je le fais, mais en fait, je surveille ce qu'il fait, le gars. C'est grave. Mais surtout qu'il lui dit, attends, parce que tu vas embrasser ma meuf là. Et là tu fais, non, je suis tout seul avec elle. Faut que j'aille Bon, aux bah, toilettes. si c'est pas ça, c'est bon, je vais couper. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une scène justement aux toilettes où il il est avec parle, McRyan, oui. où il parle en fait pendant Il qu'il est en train de parle, pisser et le mec pense qu'il parle à sa bite. Mais du coup, tu qui vois sa bite tout le temps, quoi. Bah, ça va, c'est deux Jack, garçons ils entre sont eux. intimes, Toi hein. qui es habitué des vestiaires, tu t'en fiches de ça. Bah oui, c'est vrai. Et alors, Ouais. oui. Non. Non? Oh. Donc là, ils vont, enfin bref, ils se débranchent. Ce film n'a aucun putain de sens. Et alors là, le plan. Alors ça, accrochez-vous, ces plans vraiment diaboliques. Le plan des méchants, c'est de miniaturiser un autre gars pour aller à l'intérieur du corps, pour récupérer la puce, pour agrandir. Bah le gars qui s'est fait miniaturiser. Sinon ils peuvent pas agrandir. C'est complètement con. J'ai l'extrait qui explique tout ça. Monsieur Potter, s'il vous plaît. Hé doucement. Mettez la fille dans mon bureau. Ne vous inquiétez pas, nous savons ce que nous faisons. Nous utiliserons la puce 1 pour miniaturiser Aiko. Et puis nous l'injecterons dans Potter. Exactement. Il va prendre le module, éliminer le pilote et s'approprier la puce 2. Voilà, c'est un plan extrêmement ingénieux. Entre temps, on a découvert que Meg Ryan était enceinte. Opération Coup de sentiment. poing. Pardon. Ouais. Et ensuite, D'ailleurs, elle est enceinte d'un extraterrestre, en fait. D'accord. Mais non, c'est un fœtus. Tu sais même pas à quoi ça ressemble à fœtus. Les coups de SVT. il fait clasher sur de la science. Fœtus, c'est pas ceux qui faisaient du poisson pané, hein. T'as envie de le faire le jingle? J'ai crevé d'envie de faire. Heureusement, il y a fœtus, mais je l'ai pas. Donc ensuite scène finale. Alors les méchants vont se retrouver tout petits. Ils vont faire 50 cm parce que Moitié petit. Ouais, puisque ça s'arrête à 50%. Donc dans le processus de passer de 1m80 à 1 micronième de millimètre, 50% c'est 1m30. Là faudra m'expliquer. Eh ben, tu rentres quand même dans un lapin. Là faudra quand même m'expliquer. Mais non, mais oui. Quand même. Ah ouais, t'as pas une anecdote sur cette scène-là, Julie? Non. Ah, parce que moi, moi j'ai vu un truc où... Oh là là, ça va être bataille d'anecdotes là, vas-y, mais... Non, j'ai vu un truc, la scène où t'as les deux méchants qui sont en mode petit lutin là, Ouais. dans la voiture. Ah, si, je sais de quoi tu vas parler. Vas-y. C'est des effets spéciaux, vraiment effets spéciaux 2000. C'est que la voiture est rallongée pour qu'il y ait un effet de effet, profondeur. Ouais, c'est Michel Gondry Une qui l'a fait perspective. ça. Non, mais tu rigoles, mais Non, c'est, non, c'est vrai. mais elle a raison, c'est fait exactement comme ça. Et genre la voiture est maxi longue. Chérie, et, j'ai rétréci les gosses, c'est qu'ils ont ils ont refait des décors géants. Non mais là c'est de la perspective. Oui, mais c'est ça qu'elle là, raconte. Ouais, ce mais qu'elle là, c'est de la raconte, c'est qu'il y a les perspective, les 4 acteurs jouent en même temps, en fait. Ils sont J'ai dans la, compris. d'accord. Ils sont dans la même voiture et sauf que la voiture est maxi longue. C'est un peu les mêmes effets qui ont été utilisés dans Le Seigneur des Anneaux pour les Hobbits souvent, avec ouais des effets de perspective dans les maisons des Hobbits où Gandalf est très très grand et Elijah Wood très petit. Et ben c'est un peu le même concept. J'ai trouvé ça hyper ingénieux. Ouais. C'est Bah, marrant, tu regardes les anecdotes, Barbara, comme ça. Non mais c'est parce que je recherchais le film et je suis tombée sur des vidéos. Alors, t'essayes de prendre le boulot de Julie. Non, il y a Pas du tout. Je suis très contente de Greg, t'as fait mes commentaires Bah, en 5 tout cas, étoiles. oh, bah, en tout cas, Julie, tu vas partager ton cachet, hein, parce qu'elle a fait la ensuite, dans l'ordre, un baiser, une attaque de nains, une bataille de vaisseaux.
Ouais. Cette semaine, on a vu l'aventure intérieure. Alors à un moment, ils sont suspendus au-dessus de l'estomac, et alors l'estomac, c'est acide, donc du coup, à l'intérieur d'un estomac, c'est une Ça espèce pique. de bouillie acide vert fluo. C'est de la bile, hein. C'est de la bile, oui. Alors, T'as jamais vomi en lendemain de soirée quand t'avais rien mangé? Bah, c'était rarement de cette couleur-là. Si c'était de cette couleur-là, je me serais drôlement inquiété, je peux te le dire. Ou alors, c'est que vraiment, j'avais mangé 1,5 kg de Play-Doh, quoi, parce que... De quoi? De Play-Doh. De Play-Doh, c'est la pâte à modeler couleur, là. D'accord. Et donc ensuite, il faut absolument tousser, donc on lui met de la laque, préparation paiement. Il redevient grand, happy end. Non, mais au moment où il manque d'oxygène, il est au moins 17 heures, quoi. Non, il est pas 9h du matin. Bah, ça il va est vraiment très longtemps, costaud à l'apnée, c'est un pilote, 8h50 d'apnée. Et à la fin, le mariage. Et donc la jolie conclusion de ce film, quand même, c'est que le connard alcoolo qui a fait souffrir Meg Ryan, il épouse la gonzesse, et l'autre tocard, Il ça reste reste un tout tocard. seul. Voilà. Mais non, il devient un homme, la vérité. Attends, C'est pas encore très racaille, ça. Pardon. Mais il largue Wendy là. Il Oui. démissionne auprès de son patron. C'est bon Il là. s'émancipe. On il montre peut c'est pas qui dire domine. qu'il monte vraiment en tour, hein, là. Franchement, je l'ai trouvé. Ah, mais Ouais, ouais. surtout qu'après, il va Ouais. faire un tour de bagnole et après, on sait pas ce qui se passe. Hein, Ah bah il y a une tu vois. suite, il y a c'est une sûr. suite. Il y a une aventure intérieure 2. Bah, pas par Joe Dante, en tout cas. Mais je pense qu'il voulait faire une suite. Mais- Il a peut-être pas eu les fonds C'est nécessaires. un film qui a eu un accueil assez mitigé auprès du public, mais qui a eu un super accueil au niveau de la critique. Ah ouais Non, mais c'est, enfin, faut le dire. Bah, sans doute le public a dû voir ma version. Hein. Bon, moi j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Après, j'ai peut-être vu autre chose. Qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement? Bah, on l'a déjà dit, ça, non? Ok, merci Greg. Allez, c'est notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaires, en fait, comme il y a très peu de commentaires 5 étoiles sur l'aventure intérieure, tout le monde n'est pas comme toi, Julie. Du coup, j'ai pris des commentaires de plein d'étoiles différentes. C'est-à-dire qu'il y a du 4 étoiles, du 1 étoile, du 2 étoiles et demie, par exemple. J'ai tout pris. Donc, on commence par quelqu'un qui a adoré, Fabrice Roland, qui titre « Ça, c'est de l'aventure !» Un scénario qui tient la route. Oui, il parle de l'aventure intérieure. Le côté fantastique bien trouvé, qui pourrait presque être vrai. Quand même pas, non. Mais l'histoire est drôlement bien réussie, avec action, romantisme et humour, bien sûr. Et quels effets spéciaux, on remarque aucun vilain trucage. Bref, on passe un moment terrible. 5 étoiles. C'est le mot? Ouais. On a Mas 3, qui nous dit Massive. 4 étoiles. Très bien. Big up. Un scénario original et de bons acteurs. Entre parenthèses, ouais, j'ai la flemme de faire une grande critique. 4 étoiles. On a Didier G qui titre « Pour passer un bon moment ». Ma fille, mon épouse et moi aimons bien ce film, plein d'effets spéciaux à l'intérieur du corps humain. Attends, je déteste les gens qui racontent leur vie comme ça. Tu veux que j'arrête, C'est vrai que tu veux que c'est pas j'arrête du tout ici, ce qu'on fait Barbara? chaque semaine. Non mais tu racontes un truc, mais tu es obligé de donner un exemple de ta vie personnelle sur un truc où tout le monde en... Si tu Mais veux, putain, c'est clair, quoi! non, mais moi, ça je pense qu'il faut m'insupporte. pas hésiter à le dire, Barbara, et t'as raison. Ah mais ça m'insupporte. Et on va faire une Désolée. pétition d'ailleurs sur le site. si tu veux, Barbara, C'est quoi son nom à elle? si tu veux, j'arrête mon commentaire ici, Barbara. Pardon, je veux pas du excuse-moi. tout t'importuner ou quoi que ce soit. Hein. On voudrait pas froisser des minorités ou quoi que ce soit. Bon, je recommence. Ma fille, mon épouse et moi aimons bien ce film, plein d'effets spéciaux à l'intérieur du corps humain. Entre humour, effets spéciaux, sentimental et action, rien ne manque à ce film pour tout le monde. 5 étoiles. Enfin, je sais pas si c'est 5 étoiles. On a Zurican. 2,5 étoiles, moyen. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien le film, mais pas trop. Hein. Il est toujours dans le moyen, dans le pas mauvais, quoi. Il nous dit, un film pas mauvais, avec de bonnes scènes et un humour intéressant. Et Dennis Quaid est pas mauvais. 2,5 étoiles, pas mauvais. Donc voilà. C'est moyen. C'est moyen, quoi. C'est Jean-Claude Moyen. On a Lilil qui lui dit, alors elle 5 étoiles, elle adore. Excellent, film très rigolo. Se passe le temps de regarder. Comme il a jamais rien à regarder à la télé. Et on finit avec Sylvie qui titre son commentaire « Aventure intérieure ». Elle aime pas du tout, elle dit « Histoire nulle. Je suis parti me coucher. mais mon homme a moyennement aimé. Oh, c'est plutôt pour les jeunes, quoi. »
C'était vraiment des commentaires assez terre à terre, j'ai trouvé sur ce film, intéressant. C'est le moment tant attendu de tirer deux films au Ça fait chapeau. longtemps que j'ai pas fait. Qui avait tiré chapeau, la au dernière chapeau, fois au sac poubelle. Au sac poubelle. Le chapeau est À mon devenu avis, trop petit. Julie et Barbara avaient tiré la dernière Bah non, fois. la dernière fois, on Ah, avait mais c'est changé. les Non, filles. C'était pas Greg c'est- qui avait tiré Oui. Si, c'est Greg. Ouais. Ah, il voulait pas le dire. Moi, je me Ah, rappelle c'est- avoir tiré avant, la fois d'avant. Et Mais c'était c'est- moi moi, qui je avais pense- tiré l'aventure intérieure, effectivement. Je pense que ce serait bien que ce soit tout le temps les filles. Moi, je On a- pense que on a non. une main Non, innocente. Moi, ça fait La longtemps. main Bah, innocente. Mickaël, je crois que ça fait longtemps. parce Ouais, que la Mickaël, dernière, ça c'était fait Greg. longtemps. Ça fait longtemps, moi. Ouais, ça mais fait Mickaël longtemps. tire tout le temps des films de merde. Mickaël, Mais Mickaël, il a pas payé sa mélange. cotisation, c'est pour ça aussi. Passe plus de sac poubelle. Alors. Oh, il y en a de plus en plus. Hein. Je rappelle que vous pouvez mettre un film. Mitre. Mitre un film dans ce sac Mitre. poubelle en ajoutant un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec le nom du film. Et laissez-nous un mot gentil parce que des mecs qui mettent juste le film, franchement, mauvaise ambiance quoi. Alors, Antoine va être content. Nous allons faire les chèvres du Pentagone. De 00 97 56 43 37 54 79. Je vais pas hésiter à l'appeler. Ah putain. qui veut piocher le deuxième? C'est quoi ça? Bon, en plus c'est pas un film, c'est pas un mauvais film mais c'est une comédie quoi. Ah ouais. Qui veut piocher le deuxième? Moi. Allez. Merci beaucoup. Suspense. Suspense. Ah, Petit meurtre entre amis. Ah, bien. De qui? Proposé par Bobo de Lyon. Quel bobo celui-là. Bon, Donc voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des chèvres du Pentagone. Et d'ici là, portez-vous bien. Ouais, voilà, c'est Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ouais. Allez, Bonsoir. ouais, vraiment faites très attention à vous. Et n'hésitez pas à prendre les pilules que vous trouvez si vous trouvez par terre ou dans le meuble de salle de bain de vos parents. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.